Bonjour à tous les amis et bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo que j'aurais franchement aimé ne jamais faire. Mais bon, faut bien que ça serve à quelque chose, du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler. Je me suis fait les croisés il y a de ça plusieurs semaines et j'ai entamé petit à petit un processus de récupération. L'idée avec cette série, ça va être de vous montrer toutes les étapes de ce processus de récupération jusqu'à ce que je puisse retourner sur le terrain et surtout rejouer en match. J'espère que ça va vous aider si vous êtes dans le même cas que moi ou que vous avez d'autres blessures et que ça vous permettra de prendre un peu de recul et tout simplement de garder espoir. Pour ce premier épisode, on va revenir sur le contexte de ma blessure parce que pour tout vous avouer, c'est vraiment le bordel. Donc il y a 6 semaines, j'avais match le samedi à Rouen. J'ai commencé le match en tant que 6 titulaire et voilà, c'était un match assez compliqué. On subissait beaucoup, du coup je multipliais les courses et il me semble que c'est vers la 45e minute, il y a un milieu adverse qui fait une percée sur la gauche. Enfin, il va armer sa frappe, du coup je reviens rapidement sur lui. Au moment où il arme sa frappe, je mets ma jambe droite en opposition, sauf que là, boum, je sens que le genou tourne sur le contact. Du coup bah je me retrouve au sol, j'ai vraiment mal et j'arrive plus à bouger le genou. Sur le moment, j'ai bien l'impression que c'est plus qu'un coup parce que ça me fait vraiment mal et j'arrive pas à le bouger. Alors que quand c'est une béquille, bah on le sait, quand on connaît son corps, on sait que c'est juste un coup. Du coup à la mi-temps, l'entraîneur, tout ça, ils me mettent de la bombe froide, etc. Enfin comme d'habitude. Et bah j'espère reprendre le match, c'est ce que je fais, sauf qu'au bout de 30 secondes, je vois bien que j'arrive pas à courir, je boite, du coup bah je sors et fin du match pour moi. Le lendemain, j'ai aux urgences parce que le genou a toujours pas dégonflé, ça me fait toujours mal et en plus j'arrive ni à plier ni à étendre la jambe. J'attends grave longtemps là-bas, mais bon, typique hein, c'est les urgences. Et au bout d'à peu près 6 heures d'attente, le médecin il me fait passer une radio, il me fait un examen clinique où il manipule le genou, il me dit bon ok monsieur, vous avez simplement le ligament externe de toucher, grosse entorse, vous en avez pour à peu près 3 semaines, du coup bah je vous passe une attelle et vous glacez bien, vous prenez des anti-inflammatoires, etc. Du coup bah moi à ce moment-là, en sortant des urgences, je suis grave content parce que je pensais que je m'étais fait les croisés, parce que c'est vraiment, pour tous les footballeurs, c'est la peur numéro 1. Et du coup bah les semaines qui passent, je prends en main ma récupération, je glace la jambe, je mets mon attelle, j'essaye de marcher le moins possible, je surélève la jambe aussi pour faire diminuer le gonflement, je prends des anti-inflammatoires, des antidouleurs, enfin bref la totale pour que ça récupère. Sauf que là les semaines passent et à la fin de la 3e semaine, eh bien mon genou est toujours très gonflé. C'est plus vraiment douloureux mais c'est très instable quand je posais la jambe par terre. Et le truc c'est que je peux toujours pas ni plier ni étendre la jambe. Donc bah je reprends un rendez-vous mais cette fois-ci chez le médecin parce que bah j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui coince et quelque chose qui est pas normal. Du coup il me semble que c'était vendredi 21 novembre, je vais chez le médecin, là manipule mon genou et elle me dit bah voilà monsieur, le diagnostic aux urgences n'était vraiment pas bon, ils vous ont dit n'importe quoi. Il n'y a pas que le ligament externe qui a une entorse, déjà il y a le ligament interne également, mais j'ai également peur que le ligament croisé antérieur soit touché. Donc là à ce moment là je vais pas vous mentir, j'ai eu une petite baisse de morale parce que bah quand on vous dit que c'est une entorse, vous en avez pour 3 semaines et qu'après vous allez pouvoir retourner sur le terrain et qu'en fait bah au bout de 2 fois ce temps là vous avez toujours mal et qu'on vous dit bah peut-être que ce sera les croisés donc il y en aura pour bien plus longtemps, c'est difficile. Ce que je fais la même journée, c'est que je prends un rendez-vous à l'IRM pour le lendemain parce que bah, je vais être fixé sur ce que j'ai. Donc le samedi matin, je vais passer l'IRM et là, mauvaise surprise, le diagnostic du médecin était bon. Non seulement le ligament croisé antérieur est touché, mais en plus il a complètement rompu. Pour ceux qui connaissent pas vraiment les blessures, sachez juste que la rupture des ligaments croisés, il n'y a pas pire pour le footballeur, il y a vraiment pas pire. Parce que qui dit rupture totale dit qu'on aura besoin de passer par la chirurgie, donc on aura besoin de se faire opérer et qu'ensuite le processus de récupération sera très long. Là on parle plus en termes de semaines, on parle en termes de mois et ça va de 6 à 8 mois en général, mais des fois ça peut aller plus, genre 10 mois ou même 1 an. Bon, pour moi, point positif, j'ai qu'un seul ligament croisé touché et mes ménisques sont intacts. Donc logiquement, le processus de récupération devrait aller plus vite. Donc là maintenant, je vais pas vous mentir, je suis toujours un peu dégoûté. Et d'autant plus dégoûté que si on m'avait dit d'emblée, bah voilà monsieur, vous êtes fait les croisés, vous en avez pour 6 à 8 mois, etc. Parce que bah là du coup c'est un peu comme si on m'avait vendu du rêve en disant que j'allais pouvoir revenir rapidement sur le terrain alors que bah pas du tout. Genre là ma saison, en gros elle est morte. Mais bon, malgré tout, j'essaie de me rester positif bah, parce que je sais que mon corps récupère relativement vite. En plus j'ai la chance d'avoir génétiquement les jambes bien développées, bien musclées, donc ça aidera forcément pour récupérer. Et en plus bah voilà, je suis blessé, je peux rien y faire, donc j'ai pas d'autre choix que d'accepter ce qui m'arrive et de me bouger les fesses pour faire toutes les choses nécessaires pour que bah je puisse me rétablir le plus rapidement possible. Alors là c'est quoi la prochaine étape? Du coup j'ai rendez-vous le mercredi prochain, donc mercredi 25 novembre avec mon médecin pour voir quelle stratégie mettre en place pour que bah je puisse revenir le plus rapidement possible sur le terrain. Donc ça va être de voir quand se faire opérer, le kiné préopératoire, post-opératoire, quel chirurgien va m'opérer, est-ce que je vais être suivi par un médecin du sport, etc. De toute façon, vous inquiétez pas, je vous tiendrai bien évidemment au courant dans la prochaine vidéo et vous pourrez suivre en même temps que moi bah, toutes les différentes étapes de ce processus de rétablissement. Je vous montrerai également les séances que je fais pour continuer à m'entraîner sur ce que je peux, parce que bien évidemment c'est pas parce que je suis blessé qu'il faut que bah, je m'allonge au lit toute la journée, que je fasse plus rien, parce que là du coup ce serait la fin. Bon, je vais pas plus parler, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire, je vais vous laisser là, surtout prenez soin de vous, entraînez-vous bien et surtout n'oubliez pas, juntos hasta el último minuto. Vamos!